à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo des points positifs du mois de février. Et il y en a beaucoup, alors je vais faire un résumé en gros, je vais vous donner le plus gros puis je vous donnerai des petits trucs parce qu'autrement on va y passer la nuit. Mais j'espère que vous avez prévu votre petit café. Moi il est vide, ouais. Je l'ai déjà bu. Mais c'est pas grave, on y va, c'est parti, j'ai trop hâte. Comme je vous l'avais dit au mois de janvier, le mois de février était assez rempli au niveau choses à faire. Et le plus important était notre visite chez Laura pendant les vacances scolaires. Donc en fait on y a été 4 jours et en plus c'est rajouté une journée chez une autre de nos amies, donc ça c'est trop cool. Du coup on a quasiment passé une semaine hors de la maison pendant les vacances scolaires et ça nous a fait un bien de dingo. Ça a permis à Juliette de bouger et de voir des copains, des copines et tout, et donc ça c'était le top. Donc voilà, on a commencé avec notre amie où elle a revu donc son copain Hugo. C'est un petit bonhomme qu'elle adore, ils ont que 2 ans d'écart et du coup ils passent de super moments tous les deux et en plus on a profité du beau temps donc on a pu sortir et tout, donc ça c'était trop bien. Et juste après on a enchaîné avec nos moments chez Laura. Donc on est arrivé le mercredi, donc à la cool le mercredi. Juliette, son plus grand bonheur de la période où on était là-bas, c'est de promener Itzy, la petite chienne de Laura. C'est un petit Jack Russell qui est juste adorable, qui adore les enfants. Donc clairement elle a juste surkiffé les balades. Le dernier jour elle a quand même fini les fesses dans la bouillasse parce que Itzy a tiré un peu fort et ça glissait, mais c'est pas grave. C'était, du coup ça reste un bon moment parce qu'on en rigole maintenant à la maison, mais ça c'était déjà le truc trop bien de notre séjour. Et ensuite on avait prévu des choses super sympas. Donc le jeudi ça a été une journée assez cool pour la puce, c'est à dire qu'elle a joué, elle a regardé des dessins animés et tout. Nous avec Laura on a tourné la vidéo des petites mains. Ceux qui ne connaissaient pas, c'est les petites, c'est des mains qu'on tient qui sont toutes petites. Et je vous mets la vidéo là si vous l'avez pas vue. Franchement ça vaut le coup, ça vaut le coup d'œil. On a bien rigolé, on en avait mal aux joues, on en avait mal là, on n'arrêtait pas de tousser tellement qu'on rigolait. Et donc on a eu ce moment là et on a aussi travaillé sur la boutique de Laura, sa boutique de bracelets et autres créations en perles Ishi. J'ai encore toujours du mal avec le nom, Laura pardonne-moi. Et du coup on s'est occupé de faire les bracelets et également de commencer à réfléchir sur sa fameuse collection capsule. Et au moment où vous voyez cette vidéo sera sortie, parce qu'il me semble qu'elle fait l'annonce jeudi. Donc pour ceux qui la suivent déjà, je vous remets le lien, enfin le nom de son Instagram si jamais vous voulez. Allez jeter un oeil, c'est vraiment très joli. Bah, vous voyez, j'en ai déjà 2 au poignet. Donc j'ai le premier que je lui avais pris qui était celui-ci. Et celui que j'ai là, c'en est un qu'elle m'a demandé de créer pour sa boutique. Comme ça, là, le modèle Séverine, qui est ce modèle-là. Que je crois que je suis assez fière. Elle a fait ça pour plusieurs de ses amis, donc ça je trouve ça génial. Juliette a également aussi créé un bracelet, donc le bracelet Juliette, et il y en a un autre qui devrait arriver qu'elle a également imaginé, donc ça c'est trop bien. C'était un moment où elle était toute fière de créer, de choisir ses couleurs et tout pour faire ses petits bracelets. Donc voilà, on a passé ces petits moments là qui étaient vraiment super sympas et tout. Et le vendredi ça a été la journée rempli de 1000 souvenirs et de 1000 moments qu'elle garde en mémoire, et moi aussi, mais ça a énormément marqué la puce. Le gros point positif, on a été à Paris. Voilà, depuis le temps que Juliette voulait aller à Paris pour voir la Tour Eiffel, pour voir l'Arc de Triomphe et tout ça, prendre le métro. Ça, métro, elle avait déjà pris, métro, RER, train, elle avait déjà pris, mais la Tour Eiffel, on l'avait vu que de loin, tout petit. Une fois, on avait été sur un événement sur Paris. Et on n'avait pas eu le temps d'aller jusqu'à la Tour Eiffel parce qu'il fallait qu'on reprenne notre train après. Donc voilà, Laura nous avait concocté une petite visite sur Paris. Donc je vous mets le vlog ici où je vous explique un petit peu. Et en gros les points positifs qui sortent de cette journée, c'est les yeux de Juliette qui brillent quand elle voit apparaître la Tour Eiffel. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent le Trocadéro, quand on sort du métro et qu'on marche tout droit, la Tour Eiffel apparaît sur le côté gauche. Et du coup je disais aux filles, parce qu'on était avec Maëlys, la fille de Sarah, je vous parlerai de Sarah après, et elles étaient toutes les deux là, je dis vous regardez tout droit, vous regardez tout droit, vous regardez tout droit. Et à un moment donné on était bien calés, il y avait juste à se retourner pour voir la Tour Eiffel. Et à ce moment là j'ai choisi de leur dire de se retourner, et là ça a fait voilà,
cette image là je la garde gravée dans ma mémoire parce qu'elle était juste magnifique et c'était très très beau. Il y a eu également la rencontre avec Mehdi et Priscilla qui ont donné le sourire à Julian sur les périodes où il était hospitalisé et jusqu'à sa kermesse peu de temps avant son envol. Donc Mehdi c'est celui qui était régulièrement habillé en Captain America et Priscilla c'est Pikachu et on les a revus, nous et Juliette les a rencontrés pour la première fois et ce fut des très beaux moments, que ce soit du côté émotion et du côté rire et bonheur. Juliette était très heureuse de rencontrer les deux personnes qui ont donné le sourire à Julian. Ça lui tenait à cœur de les voir et donc maintenant elle veut encore les voir et encore les revoir, sauf que ils habitent sur Paris et que nous on n'est pas du tout dans Paris, du côté de Paris, et qu'on a tous des emplois du temps un petit peu beaucoup remplis, mais c'est un moment qu'elle garde en mémoire qui était vraiment juste top et à nos yeux d'adultes aussi. Et bien entendu Laura leur avait réservé une surprise aux filles à la fin de notre journée où on a descendu l'avenue des Champs-Élysées, donc on a démarré à l'Arc de Triomphe et on s'est arrêté devant le Disney Store où elles ont pu se choisir un cadeau chacune parce que Laura leur avait donné un petit budget. Donc bien sûr dans les yeux d'un enfant c'est juste ping. Voilà, c'était magnifique, ça ponctuait la journée. Pour vous dire, à la base on devait rentrer vers 18h30, 19h chez Laura. On avait plus dit 18h30 parce qu'on était attendu après et on est arrivé là-bas, il était 20h. Voilà. Comme quoi on a bien profité de cette journée et que c'est un moment positif de ce mois qu'on va garder très longtemps. Juliette a voulu que je lui fasse un petit cadre, je vous l'avais montré sur Instagram, qui est dans sa chambre où ça regroupe tous les journées, enfin tous les moments qu'on a vécu à Paris. Ensuite le lendemain on a été chez Sarah, donc la maman de Maëlys. Sarah pareil qui a également sa boutique, pareil je vous mets son Instagram ici, et qui fait des réalisations en résine, des porte-clés, des boucles d'oreilles. D'ailleurs j'ai pas mis les miennes aujourd'hui, oulala pas bien. Mais aussi elle est en train de tester de nouvelles choses pour pouvoir proposer de nouveaux produits sur sa boutique, donc ça c'est trop bien. Et donc voilà, donc on a passé une journée entière là-bas, les filles se sont éclatées bien entendu. Une belle amitié s'est créée entre Juliette et Maëlys. Alors la première fois qu'elles se sont rencontrées c'était le 15 décembre quand on a été chez Laura pour l'anniversaire de Julian. On avait fait un lâcher de ballon et un lâcher de lanterne pour célébrer son anniversaire et les filles avaient bien joué ensemble. Et du coup là c'était l'occasion de passer plus de temps ensemble. Donc elles avaient passé le vendredi là puis samedi toute la journée et voilà, la seule chose qu'elles ont envie c'est de se revoir très vite. C'est pareil, on n'est pas dans le même coin, il n'y en a pas les mêmes zones de vacances scolaires cette année, donc c'est un peu compliqué pour réussir à se voir, mais on papote, que ce soit en vocal sur WhatsApp et tout ça, donc du coup c'est déjà pas mal. Mais voilà, donc ça a été un énorme moment rempli de bonheur, d'amour, de partage, d'émotions et ça a fait énormément de bien, que ce soit à Juliette et à moi également, hein, puisque revoir ses amis ça fait toujours plaisir et puis d'avoir revu notre amie Sarah juste avant d'aller voir Laura. Ouais ça fait deux Sarah je sais. Je choisis toujours les amis qui s'appellent pareil, c'est la galère. Et de l'avoir revue alors que c'était pas prévu, que ça s'est décidé à la dernière minute, c'était trop bien. Voilà, ensuite quand on est rentré à la maison, il y a eu la deuxième semaine de vacances un peu plus posée, un peu plus cool. Et la reprise de l'école et le lancement de ma boutique de création. J'avais longtemps hésité, je vous en avais parlé dans la vidéo que j'ai fait où je vous explique pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette boutique. J'avais encore jamais vécu un truc pareil. Le fait d'ouvrir sa boutique de création qu'on fait avec ses petites mains et de faire pour les gens et les envoyer, c'est juste un truc de dingue. Donc là j'ai pas encore envoyé de commandes, les commandes sont en cours de réalisation, j'en ai déjà eu plusieurs, sachant que ça fait que quelques jours que j'ai lancé la boutique. Au moment où je vous tourne cette vidéo on est le lundi 28 février et je l'ai lancé le vendredi 25, vous voyez ça fait vraiment que quelques jours et j'adore, c'est trop bien. Donc je suis hyper contente que Laura et Sarah m'aient poussé aux fesses pour que je me lance, parce qu'à la base je faisais ce genre de création juste pour le plaisir, pour offrir aux amis et tout, et elles m'ont dit non mais sérieux ça peut plaire à plein de monde, essaye, tu vas voir, les gens ils vont adorer et tout. Il faut croire que c'est le cas parce que j'ai déjà eu des demandes très personnalisées et avec une confiance absolue de la part des personnes qui ont commandé. D'ailleurs je les en remercie énormément et voilà, et ça me remplit de bonheur. Là ce matin je suis rentrée de l'école.
Je me suis installée dans mon atelier bureau 3e chambre, hein, c'est toujours au même endroit. Et toute la matinée, j'ai fait les créations, peinture, moulage, etc. Et cet après-midi, je me suis mis sur la chaîne et tout. Donc ça me fait des journées bien remplies, mais j'adore. Franchement, c'est trop bien. Et j'ai hâte de continuer, j'ai hâte de réfléchir à de nouvelles choses. J'ai hâte d'acheter de nouveaux moules en silicone pour pouvoir vous proposer plus de choix. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram spécialement dédiée à la boutique, parce que c'est principalement là que je vais vous tenir au courant des nouveautés qui arrivent, des moules que j'ai, des couleurs, des choses comme ça. S'il y a des petites choses qui vont venir, des commandes, etc. Je vous ferai en story, et je vous ai fait des petites bulles de story à la une sur cet Instagram là où vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est possible en réalisation, et pour vous permettre de faire vos commandes qui se font elles par mail. Et voilà, bref, je suis trop contente, ça c'est un truc de fou. J'aurais jamais pensé, et j'aurais surtout jamais pensé que ça pourrait marcher éventuellement. Je vous dis ça, ça fait à peine même pas 4 jours que la boutique est ouverte, hein, mais j'y crois vraiment, et je crois en vous aussi, et à votre soutien, parce que vous m'avez apporté énormément de soutien. C'est un truc de dingue, et ça fait beaucoup de bien. Vraiment, ça fait beaucoup de bien. Donc merci à vous, je vous remercie encore là. Je vous ai déjà remercié partout, mais je vous le redis encore, merci à vous pour votre soutien, parce que non seulement j'ai des amis qui me poussent au cul, mais une fois que j'ai lancé un truc, ben j'ai toute ma communauté qui est derrière et qui me pousse encore plus haut et qui me donne envie de faire encore plus. Donc ça c'est trop bien. Et ensuite, autre chose positive qu'on a vécu ce mois-ci, et ça c'était juste le week-end juste avant, j'ai été invitée sur un événement par le site Via Parents. Via Parents, c'est un site qui permet de mettre en valeur des lieux de visite dans les régions où se trouvent les gens, et en fait ils font des événements influenceurs comme ça, où ils invitent, suivant la région, les influenceurs qui sont dans le coin pour promouvoir un peu ce qu'on peut faire dans la région. Donc ça, je vais vous faire un vlog qui sortira la semaine prochaine, donc je peux pas vous le mettre là, mais soyez attentifs, il me semble que je l'ai prévu le mercredi d'après. Donc ça vous permettra de découvrir un petit peu tout ce que nous on a découvert. Mais ce que j'ai adoré, et ça c'était top, c'est la première fois que je vais sur un événement où ma famille est invitée, un événement influenceur, 100% réservé influenceur, où ma famille est invitée. Donc j'ai pu y aller avec Jannek et Juliette, et ils avaient prévu des choses pour les enfants. Jannek a adoré échanger avec les professionnels qui étaient là pour tout ce qu'on pouvait faire dans le coin, dans les Hauts-de-France et tout, et j'ai trouvé ça top de pour une fois ne pas y aller seule et rentrer, lui dire alors tu vois j'ai vu ça, ils font ça, ils font ça, j'ai vu ça, ils font ça, ils font ça. Là il était là, il a pu également poser ses questions, et ça j'ai trouvé ça top. C'était dans une très bonne ambiance, on a été très bien reçus, et ça nous a mis un petit peps en ce samedi 26 février. Pourquoi? Parce que ce samedi là avec Jannek on fêtait nos 11 ans d'amour, j'ai eu du mal à le dire, nos 11 ans de vie de couple. Donc voilà, on s'est mis ensemble le 26 février 2011. On avait fait une story time d'ailleurs de notre rencontre, je vous la mets là, où on vous explique comment ça s'est passé et tout ça. Mais je crois qu'on l'avait tourné l'année dernière, je l'avais sorti le jour de nos 10 ans je crois. Et voilà, donc du coup on s'est fait une petite journée comme ça, où on s'est fait un petit resto. Alors c'était pas un resto en amoureux, il y avait notre poussinette avec nous, mais notre couple c'est ça, c'est nous deux et notre fille. Et du coup on a fait un resto ensemble. Juliette adore manger au resto, en plus c'est un de ses kiffs. Autant tout ce qui est faire les magasins, un truc comme ça la saoule, autant tu lui dis tu vas manger au resto, elle est trop contente, elle court partout dans la maison tellement elle adore ça. Donc elle a mangé dans un restaurant qui s'appelle Crocodile, vous savez c'est le resto avec le wagon devant, et en fait on a pu avoir une place dans le wagon, donc ça c'était trop bien. Et donc au plus grand plaisir de Juliette de manger assis sur les sièges des trains, c'est des anciens trains, en fait des anciens wagons, et c'était vraiment super sympa à faire. Et puis l'après-midi du coup on était invités à l'événement. On a été dans un espace où ils font des parcours, des genres de missions et tout ça. Ça s'appelle Cohesio à Villeneuve d'Ascq, c'est à côté de Lille, hein. Et on a découvert ça. Alors on n'a pas pu faire le parcours, c'est réservé aux adultes et aux enfants de plus d'1m40. Donc du coup Juliette ne pouvait pas le faire, mais d'ici quelques années ça sera faisable. Sachant qu'il y a du parcours type accrobranche, accroché au plafond. Je suis moyennement sereine pour ce genre de choses, mais voilà, on a vraiment passé un super après-midi, un super moment au resto, super après-midi, on se refait un McDo le soir, enfin bon bref. Et voilà, le dimanche on a été un peu plus posé, mais Juliette a pu aller jouer avec des enfants qui habitent pas très loin de chez nous, qu'elle a rencontrés au cours de Yosekan Budo qu'elle fait le vendredi soir.
Et du coup il s'avère qu'il y a 2 enfants qui participent au cours qui habitent à côté de chez nous. Donc du coup hier après-midi c'était le paradis parce qu'elle a pu aller jouer avec eux et bien sûr elle était aux anges. Clairement, hein. Parce qu'il n'y a pas à dire, mais on se rappelle bien, nous quand on était gamin et qu'on allait jouer avec les copains dehors, c'était le meilleur moment de notre vie. Et du coup bah voilà, elle est trop contente. Donc bah maintenant on a vu avec la maman et quand les uns iront jouer dehors, on viendra toquer chez les autres et tout, comme on faisait quand on était gosse quoi. Et ça c'est trop cool. Donc voilà, donc ce fut un très très beau mois de février. Donc voilà, j'ai fait alors c'était plus un résumé des points positifs parce qu'il y en a eu tellement que si j'avais vraiment détaillé point positif par point positif, je pense que là on y sera encore. J'en ai un qui me revient que j'ai pas pensé à vous dire quand on a été à Paris. On a été dans le parc des Buttes-Chaumont. J'y avais jamais mis les pieds. Franchement c'est trop beau déjà, c'est juste magnifique. C'est dans le 19e arrondissement, c'est au nord-est de Paris. Et c'est un très très grand parc avec la fameuse butte au milieu. Et en fait il y a des espèces de balançoires... c'est payant ces trucs là et en fait on laisse les filles à Laura avec Sarah, on va faire pipi je vous le dis, on revient et là qu'est-ce que je vois? Ma fille avec un smile jusque là en train de voler sur les balançoires. Oui voler, parce que vu comme elle allait super haut, mais elle disait à Laura encore. Voilà ça c'était un moment qui était juste génial et elle a kiffé. Faut se l'avouer, hein, elle a kiffé vraiment et c'était un très très bon moment aussi. Donc ouais voilà quoi. Et il y a plein de petits détails comme ça qui ont fait que c'était des moments qui étaient juste top et qui ont fait du bien. Et voilà, maintenant comme d'habitude je vous demande en commentaire vos points positifs du mois, ce qu'il y a eu de bien, même si c'est insignifiant à vos yeux, ça reste un point positif qui vous a donné du baume au cœur et qui vous a fait sourire. Je sais pas, peut-être aller faire les magasins, vous acheter une belle robe ou alors vous acheter un jeu vidéo dont vous rêviez depuis super longtemps. Ou, voilà, c'est ça les petits points positifs, c'est ce qui va vous donner le smile quand vous le faites ou quand vous l'avez dans vos mains ou quand vous jouez si c'est un jeu, etc. etc. Et voilà, un autre gros point positif, je pense que vous le voyez là, le soleil est de retour et il n'y a pas à dire, mais qu'est-ce que ça fait du bien de revoir le soleil. Et puis c'est pas le petit soleil qui chauffe pas, c'est le soleil où là après avoir tourné la vidéo je vais enlever mon pull parce que j'ai chaud et ça fait tellement de bien aussi, il n'y a pas à dire, mais ça donne énormément de baume au cœur quand il fait bon dehors et qu'on n'a pas la grosse doudoune mais qu'on met juste un sweat, une veste avec une écharpe. Ça fait vraiment plaisir. Bon, ça va juste être le moment où on va déposer nos enfants à l'école avec une grosse doudoune, le snood, le bonnet parce qu'il fait -1 le matin et qu'on va les récupérer l'après-midi avec 19 degrés dehors. C'est ce qui va être le cas aujourd'hui. Ce matin on a été à l'école, il faisait -1 et là dehors il fait plein soleil, il fait facilement 20 degrés. Voilà, on arrive dans le printemps et tout et ça c'est pareil, ça c'est classe, les fleurs sont en train de s'ouvrir et tout. Bref, je vais m'arrêter là parce que autrement je vais y passer des plombs. Mais j'adore et c'est vraiment super. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites péter les pouces comme d'habitude. En dessous de la vidéo, vos points positifs à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous aime très fort. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.